Tanuja se tenait sur la terrasse lorsque Manpreet s'approcha d'elle en disant « Que fais-tu? Combien de fois t'ai-je dit de ne rien signer sous pression, mais tu as quand même signé les papiers. As-tu seulement réfléchi avant de signer? Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité à tout le monde? Il y a quelque chose que tu caches dans ton cœur, mais personne ne sait pourquoi tu fais tout cela. » Tanuja répondit « Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à cacher. » Manpreet, clairement frustré, dit « Tu mens. Tu mens encore et encore. Pour qui mens-tu? Pourquoi te rabaisses-tu pour quelqu'un d'autre? » À ce moment-là, Vidya arriva et dit « Elle ne se rabaisse pour personne. Elle est déjà tombée dans l'estime de tous. Avant, tout le monde était pris dans sa toile d'innocence, mais maintenant ils se sont tous échappés. » Furieuse, Manpreet cria à Vidya « Ça suffit, Babi, ça suffit. Je ne veux pas entendre un mot de plus de ta part. Tu ne parleras pas contre Tanuja. » Vidya répondit « Depuis le jour où je suis entrée dans cette maison après m'être mariée, tu ne m'as jamais parlé d'une voix élevée ou avec autant de manque de respect. Aujourd'hui, pour le bien de cette fille, tu me parles si rudement. Elle a toujours fait ça, piégeant tout le monde dans sa toile. » Manpreet, toujours agité, se tourna vers Tanuja et dit « Pourquoi es-tu silencieuse? Pourquoi ne dis-tu pas la vérité à tout le monde? » Shekhar était satisfait et dit « Tu devrais me remercier. Si je n'avais pas été dur avec toi, tu n'aurais pas pu faire tout cela, et nous n'aurions pas gagné. » Irritée, Malaika répondit « J'ai fait une erreur en t'appelant, et elle raccrocha. » Shekhar, maintenant en colère, pensa « Je vais devoir lui montrer qui je suis vraiment et ce que je peux faire. » Le lendemain matin, Rishi cherchait Tanuja dans la maison, inquiet qu'elle soit partie. Il remarqua alors qu'elle dormait sur le canapé dans le salon. S'approchant, il la réveilla doucement et dit « Nous devons aller au tribunal aujourd'hui. Nous sommes en retard. Dépêche-toi et prépare-toi. » En se préparant, Rishi demanda « Fais-tu tout cela après y avoir réfléchi? Admets-tu que tes erreurs ont conduit à ce divorce? » Juste à ce moment-là, Rano entra et dit « Aujourd'hui est un grand jour. Viens, je vais te préparer le petit déjeuner pour que tu ne sois pas en retard au tribunal. » Rishi et Tanuja arrivèrent bientôt au tribunal, où leur avocat leur dit « Aujourd'hui est un bon jour. Le juge que nous allons voir déteste profondément les femmes trompeuses. D'après ce que vous m'avez dit, votre divorce va certainement se faire aujourd'hui. » Pendant ce temps, Malaika était dans la chambre de Tanuja, retirant ses vêtements de l'armoire, disant « Peu importe combien de fois je sors ces vêtements, elle les remet toujours. Mais cette fois, je les sors pour la dernière fois. » Alors qu'elle faisait cela, Rano entra et demanda « Que fais-tu? » Malaika répondit « Je sors ces vêtements parce que si elle revient, elle commencera lentement à déballer et à faire de nouveaux plans pour rester. Cette fois, je veux qu'elle parte pour de bon, jamais de retour. » Rano acquiesça, disant. Rano appela Rishi et demanda « Que se passe-t-il? » Rishi répondit « Nous sommes juste sur le point d'entrer devant le juge. Je te tiendrai au courant dans un moment. » Alors que Rishi se dirigeait vers la salle d'audience, il pensa « Aujourd'hui, tu quitteras ma vie pour toujours. Si seulement tu m'avais vraiment aimé, tu n'aurais jamais fait tout cela. Tu m'as trompé, et maintenant tu partiras de ma vie, vers un endroit inconnu où je ne te reverrai jamais. » Pendant ce temps, Tanuja était perdue dans ses pensées, se disant « J'aurais aimé pouvoir te dire, même juste une fois, à quel point je t'aime. Dans ce monde, tu es la seule personne que j'ai jamais aimée. »